Brice a rencontré Julie pour la première fois lorsque lui et sa famille ont emménagé dans le même quartier qu'elle. Il était sur le point de commencer la 2e année dans une nouvelle école. Julie, quant à elle, a immédiatement pris goût au jeune garçon dès la première fois qu'elle l'a vu. Julie n'a jamais cessé d'essayer d'attirer l'attention de Brice à partir de ce moment. Brice, cependant, avait du mal à être avec elle. Elle l'irritait en le suivant partout. Julie lui rendait les choses difficiles, même à l'école. Dès le premier jour d'école, lorsque Julie l'a serré dans ses bras devant toute la classe, les autres enfants n'ont cessé de taquiner Brice à propos de sa petite amie. Ils profitaient de chaque occasion pour l'ignorer et l'éviter, sachant qu'elle était obsédée par lui pour une raison quelconque. Brice, cependant, ne pouvait pas se résoudre à dire à Julie de ne pas le suivre. Julie, quant à elle, est tombée amoureuse de Brice au moment où elle a vu ses yeux éblouissants. Elle a toujours supposé qu'il ressentait la même chose pour elle, mais elle était trop timide pour le lui dire. Lorsque Julie a vu sa famille pour la première fois, elle a proposé d'aider son père à emménager, ce qui les a amenés à se tenir brièvement la main. Cela ressemblait à un rêve pour Julie, qui s'imaginait sur le point d'avoir son premier baiser. Mais lorsque la mère de Brice est apparue, il a couru derrière elle, le visage rouge. Depuis cet incident, Julie voulait aider Brice à surmonter sa timidité. Cependant, en 6e année, Brice a élaboré une stratégie pour se débarrasser définitivement de Julie. Il a invité Chérie, la fille la plus populaire de sa classe, que Julie n'aimait pas pour une raison quelconque, et cela semblait parfait pour Brice. Lorsqu'il était devant Julie, il tenait la main de Chérie et prétendait qu'ils formaient un vrai couple. Julie a arrêté de le déranger à l'école, et son plan se réalisait parfaitement. Mais son plan s'est retourné contre lui lorsque l'un de ses meilleurs amis, Gareth, qui avait le béguin pour Chérie, lui a révélé le plan de Brice. Lorsque Chérie a découvert ce que Brice faisait et s'est rendu compte qu'il l'utilisait, elle a mis fin à la relation en le giflant. Après cet incident, Julie est revenue à elle-même, reniflant même ses cheveux par derrière. Le grand-père de Brice a également entendu parler de Julie grâce à un article de journal dans lequel elle figurait pour son opposition à l'enlèvement de son sycomore bien-aimé. Elle adorait le sycomore et passait chaque matinée au sommet à poser des questions. Elle a même invité Brice à la rejoindre pour profiter de la vue, mais il a toujours refusé, inventant des excuses à cause de son habitude de crier lorsqu'elle était dans l'arbre. Tout le monde dans le quartier était gêné. Les habitants de la ville, y compris le père de Brice, étaient préoccupés par un autre aspect de la famille de Julie, leur maison. Son père passait beaucoup de temps à peindre sur la pelouse, et c'était une maison délabrée avec des vignes et des mauvaises herbes qui poussaient partout. Malgré cela, le grand-père de Brice était très intéressé à en apprendre davantage sur Julie par l'intermédiaire de son petit-fils. Julie, quant à elle, considérait le sycomore comme bien plus qu'un simple arbre. C'est lorsque son père lui a parlé de la beauté du paysage qu'elle a commencé à comprendre. Lorsque la jeune fille atteignit le sommet de l'arbre, elle pouvait voir toute la ville, les champs et le soleil se lever à l'horizon. C'était son endroit préféré, où elle grimpait chaque matin pour sentir la brise fraîche et picotante sur sa peau. Mais un jour, elle aperçut des bûcherons qui s'approchèrent de l'arbre avec leurs machines. Ils avaient l'intention de le couper à la demande du propriétaire foncier et ont ordonné à la jeune fille de descendre. Elle a crié à l'aide aux enfants et à Brice qui passaient par là. Malgré les cris désespérés de Julie, aucun des enfants ne l'a aidée à protester contre l'abattage de l'arbre. La laissant seule, le père de Julie finit par la persuader de descendre de l'arbre. Julie resta silencieuse pendant les semaines suivantes, pleurant la perte de son endroit préféré en ville. Brice aussi se sentit désolé pour elle quand il la vit ainsi. Il envisagea de l'approcher pour lui exprimer sa sympathie, mais il abandonna rapidement l'idée. Après s'être rappelé que c'était tout ce qu'elle souhaitait, le père de Julie lui a offert un tableau de son sycomore bien-aimé. Quelque temps après l'incident, elle était ravie de voir le tableau et a serré son père dans ses bras. Julie a commencé à s'intéresser aux œufs quelques semaines plus tard. Elle les étudiait, les regardait éclore et était fascinée par les signes de vie de près. Elle a participé et remporté l'expo-science de son école où elle a démontré et expliqué l'éclosion des œufs. Brice, en revanche, n'était pas souvent obsédé par quoi que ce soit, mais il était contrarié qu'elle ait remporté la première place à sa place. En s'occupant de ses poules, Julie a remarqué que celles-ci pondaient beaucoup d'œufs et, à partir de ce jour, leur maison en débordait. Peu de temps après, ses voisins lui ont proposé de payer pour les œufs. Alors elle a décidé de donner le reste à la famille de Brice en guise de remerciement pour leur générosité. Le grand-père et la mère de Brice étaient reconnaissants pour le don et la gentillesse de Julie. Mais Brice et son père avaient une opinion différente. Ils n'aimaient pas tous les deux recevoir des œufs d'elle. Son père lui a demandé de lui rendre les œufs. Cependant, Brice ne pouvait pas lui dire non et a conçu un plan pour jeter les œufs chaque fois qu'elle les lui livrait. Elle était ravie de partager les œufs avec sa famille, mais il les a jetés avec les poubelles.
Cela a duré quelques semaines, jusqu'à ce que Julie le remarque en train de jeter les œufs qu'elle lui avait donnés. Elle était furieuse, l'ignorait et l'évitait à l'école, refusant même de s'asseoir à la même table que lui. Les choses ont empiré lorsqu'il a remarqué son grand-père avec Julie dans son jardin le soir même. Chet s'est approché de Brice et l'a informé des œufs. Au cours de leur petite conversation, Chet a demandé à Brice de s'excuser auprès de Julie, disant que cela lui permettrait de se sentir mieux. C'est exactement ce que Brice a fait le lendemain, rassemblant le courage de se tenir devant elle. Il l'a remerciée pour ses efforts dans la cour et s'est excusé d'avoir jeté les œufs. Julie a accepté les excuses et ils ont eu une brève discussion. Chet et Brice sont ensuite sortis se promener et son grand-père lui a dit que Julie était une fille très spéciale. Chet a raconté à Brice comment lui et Julie avaient parlé pendant des heures de ce qu'elle ressentait alors qu'elle était dans cet arbre. Lorsqu'elle est rentrée chez elle avant de réparer sa cour, Julie a demandé la permission à ses parents, révélant que Brice avait qualifié sa cour de désordre. Sa mère a été profondément secouée et blessée et a insisté pour que son mari fasse quelque chose. Cependant, le père de Julie, même s'il voulait l'aider, ne pouvait pas le faire, car il devait s'occuper de son frère. Et la mère de Julie lui avait demandé de donner la priorité à leur famille. Julie a donc décidé de réparer la pelouse elle-même. Le lendemain, lorsque Chet est venu l'aider, il a mentionné qu'il avait entendu parler d'elle dans le journal, et que si sa femme avait été en vie, elle aurait fait la même chose, rester en haut de l'arbre, avec Julie toute la nuit, si c'était ce que c'était, pris pour sauver cette vue spectaculaire. Au fil du temps, la perception qu'avait Julie de ses amis a changé et elle a finalement perdu tout intérêt pour Brice. Brice, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser à Julie et n'arrêtait pas de la regarder dans les salles de classe. Cette obsession s'est exacerbée lorsque sa mère a annoncé à la table familiale qu'elle allait inviter la famille de Julie à dîner. Brice et son père se sont opposés à la décision, mais il était trop tard. Sa mère avait déjà pris sa décision. Garrett a découvert l'article de journal mettant en vedette Julie dans son dossier à l'école, et Brice n'avait aucun moyen de le dissimuler. Lui et Garrett discutèrent plus tard de l'intérêt soudain de Garrett pour Julie. Garrett a expliqué qu'il ne l'aimait pas. Il se sentait juste mal d'avoir jeté les œufs qu'elle lui avait donnés et d'avoir insulté son jardin. Garrett a continué à se moquer de Julie et finalement, Brice, son oncle handicapé mental, en a eu assez que son ami franchisse la ligne. Brice a laissé Garrett dans la bibliothèque et est rentré chez lui en lui faisant un faux rire. Brice a ensuite admis qu'il avait des sentiments pour Julie parce qu'il se sentait mal lorsque Garrett l'avait insulté. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Julie, quant à elle, a entendu tout ce que Brice et Garrett disaient pendant qu'elle étudiait à la bibliothèque. Julie en a été dévastée et a immédiatement perdu tout sentiment pour Brice. Julie, qui arrosait sa pelouse à ce moment-là, a remarqué que son père quittait la propriété pour l'anniversaire de son frère Daniel. Julie a insisté pour voir également son oncle et ils se sont tous deux rendus à l'appartement où logeait Daniel. Daniel était d'abord terrifié par Julie, mais les choses se sont améliorées après avoir découvert qu'elle était sa nièce, et le père de Julie lui a offert tous les cadeaux qu'il avait apportés pour son anniversaire. Lorsque la mère de Julie est rentrée chez elle, elle a révélé que la mère de Brice avait invité leur famille à dîner. Julie et son père étaient tous deux déçus, sachant comment la famille Brice les avait traités en insultant Julie et en se moquant de leurs problèmes. Cependant, après avoir constaté l'enthousiasme de la mère de Julie pour le dîner, ils ont tous deux accepté de rendre visite à la famille. Brice, de son côté, était secrètement excité et se préparait pour Julie lorsque la sonnette retentit et qu'elle arriva avec sa famille. Brice s'est approché de Julie alors que les deux familles échangeaient leurs salutations. Il l'a complimentée sur son apparence, mais elle a refusé de lui parler parce qu'elle l'avait entendu, lui et Garrett, se moquer de son oncle à la bibliothèque. Brice était sans voix et embarrassé, trouvant finalement le courage de lui parler à nouveau. Il s'est excusé, admettant que ce que Garrett avait dit était faux, mais il ne pouvait pas se justifier en riant et en ne tenant pas tête à son ami. Elle s'est assise à table avec sa famille, le quittant à nouveau et le traitant de lâche pour ne pas avoir parlé. La conversation s'est poursuivie lorsque le père de Brice l'a déclenchée en interrogeant Marc et Matt, les frères de Julie, sur leurs projets futurs. Les frères ont révélé qu'ils avaient l'intention de se concentrer sur leur carrière musicale après le lycée, ce à quoi la mère de Brice a ajouté que son père était saxophoniste. Les frères jumeaux l'ont invité à jouer avec eux à un moment donné, mais l'homme a refusé, affirmant que c'était une chose du passé. En entendant cela, Brice se souvint de quelque chose. Il remarqua que son père essayait, mais sans succès, de simuler un sourire. Julie a également remarqué que le père de Brice avait quelque chose de sombre et de pourri en lui, qu'il cachait à tout le monde. Peu de temps après le dîner,
La famille a eu une autre petite dispute, qui a rapidement dégénéré, et le père de Brice a fini par gifler sa propre fille sur le lit. Brice se demandait pourquoi son père agissait si étrangement. Il était perplexe quant à la raison pour laquelle son père méprisait la famille de Julie, les peintures de son père, son jardin, etc. Il les enviait simplement et était en colère contre lui-même. Mais le jeune homme ne comprenait pas pourquoi. Peu de temps après, l'école a organisé la vente aux enchères Basket Boy, au cours de laquelle les filles ont proposé de déjeuner avec les garçons présentés sur scène. Brice était terrifié à l'idée de devoir marcher devant la scène où les filles enchérissèrent sur lui pendant la présentation. Il était nerveux à l'idée que Julie enchérisse sur lui. Cependant, il l'entendit enchérir sur Eddie, un gentil garçon de la classe qui n'avait aucun autre enchérisseur. Chérie, la plus belle fille de l'école, a remporté l'offre pour déjeuner avec Brice. Il ne pouvait penser à rien d'autre que Julie s'amuser et rire pendant que Chérie déjeunait avec quelqu'un d'autre à table. Brice se leva de sa chaise et tira Julie hors de la sienne. Lui attrapant la main, il l'embrassa les yeux fermés. Julie, cependant, le repoussa et quitta la pièce pleine de gens qui se moquaient en maintenant de Brice pour avoir raté son premier baiser. Il rentre chez lui avec de la vaisselle sale dans son panier et se rend directement à l'appartement de Julie en frappant à sa porte. Cependant, personne n'a répondu. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a essayé d'appeler le téléphone portable de Julie. Mais la mère de Julie a répondu en lui disant que Julie ne voulait pas lui parler. Brice savait qu'il voulait lui parler. Et puis, il a eu une idée. Cependant, l'expérience de Julie le jour de la vente aux enchères a été très différente. Il a décidé de laisser de l'argent chez elle le matin pour qu'elle ne soit pas tentée de faire une offre sur lui. Pourtant, alors qu'elle faisait du vélo, la voisine de Julie l'interpelle en lui tendant l'argent qu'elle devait à la petite fille pour les œufs qu'elle lui avait livrés. Au début, résistante, Julie a décidé d'apporter l'argent à l'école et de faire comme si elle ne l'avait pas. Lorsqu'elle est arrivée à l'école, elle a rencontré Chérie, qui envisageait de faire une offre sur Brice. Julie, malgré sa colère, a dit à Chérie d'aller de l'avant et de gaspiller son argent pour lui parce qu'elle en avait déjà fini avec lui. Mais plus l'annonce du nom de Brice se rapprochait, plus elle devenait impatiente. Cependant, avant l'arrivée de Brice, Eddie a fait une offre sur lui par sympathie parce que personne d'autre ne l'avait fait. Julie a ensuite déjeuné avec Eddie, mais ses pensées revenaient sans cesse à l'endroit où Brice était assis. Lorsqu'il s'approcha d'elle pour l'embrasser, elle le repoussa et rentra directement chez elle. Pendant 2 semaines, elle l'a ignoré, ne retournant pas à ses appels ni ne répondant à ses coups à la porte. Il a finalement abandonné après 2 jours à essayer de la contacter. Julie pensait s'être débarrassée de lui, mais elle ne savait pas qu'il creusait un trou dans son jardin. Elle était sur le point de lui demander de partir lorsque son père l'informa qu'il avait donné au garçon la permission de creuser le trou. Elle regarda par la fenêtre, se demandant comment son père pouvait approuver qu'il détruise son jardin. Soudain, le garçon s'éloigna de son champ de vision, pour revenir avec une grande plante dans les mains. Il plaça la plante dans le trou qu'il avait creusé et commença à la recouvrir. Julie s'est vite rendu compte qu'il plantait pour elle un sycomore dans son jardin. Elle s'approcha de lui, regardant dans ses yeux éblouissants, dont elle était tombée amoureuse la première fois qu'elle les avait vus. À mesure que Julie se rapprochait, il se souvint de la première fois où il l'avait vue courir vers lui. Ils s'agenouillèrent tous les deux alors qu'il touchait doucement la main de Julie. Et elle lui sourit à nouveau alors qu'ils plantaient ensemble le sycomore dans le sol. Le film se termine ici, mais les histoires d'amour ne sont pas obligatoires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des romances plus captivantes et uniques, et laissez l'amour vous emporter à chaque nouvelle histoire.